Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à venir me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, c'est parti pour voir quels sont les messages du jour avec l'oracle Lumière de Fée. Alors... Aujourd'hui, de quoi est-il question? On nous parle de libération. Très bien. Libération. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Alors, libération, on nous parle de méditation, de sexualité sacrée. Ça faisait longtemps qu'elle n'était pas sortie, celle-là. Et de transmission. Donc, il y a quelque chose aujourd'hui qui se transmute. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. On vous parle aussi de vous connecter à vos ressentis, en fait, tout simplement. Libération, c'est libération du mental. Arrêtez de penser, arrêtez de vous poser des questions. Ici, on vous dit, faites une pause, et une pause, ça peut être évidemment avec de la méditation, mais la méditation, c'est pas forcément se mettre dans une certaine position, se concentrer, non. La méditation, vous pouvez la faire en pleine nature, vous pouvez la faire n'importe où, en fait, finalement, dans votre salle de bain. C'est un moment vraiment où vous vous recentrez sur vous-même pour évacuer tout ce qui est émotion négative, tout ce qui vous empêche en fait d'être dans l'instant présent. Bon, sexualité sacrée, du coup on va être encore dans le domaine du sentimental. Ça va vous parler de vous et de votre autre. Et transmission, je vous dis, il y a quelque chose qui se règle. On va voir ça, on va développer avec le Béline. Allez. Quels sont les messages plus précisément? Bon. Ici, nous avons la carte de l'eau. Alors, bon, vous savez qu'il s'agit d'un... Vous savez qu'il s'agit d'un tirage général. Donc, vraiment, vous adaptez à votre situation. Donc, avec la carte de l'eau, on peut nous parler des signes d'eau, donc que ce soit Cancer, Poisson ou Scorpion. On peut nous parler des signes d'eau, mais de façon, on va dire, oui, plus générique en fait. L'eau, c'est tout ce qui est émotion. Donc là, on vous parle de libérer tout ce qui vous contraint. Voilà, j'ai une image comme ça de quelque chose qui vous enferme. Donc là, on vous dit non mais c'est bon, tu peux laisser aller, surtout, voilà, n'hésite pas et ça va te faire du bien. Et tout ça, c'est guidé en plus, voilà. Cette carte, vous savez que je l'affectionne particulièrement. C'est guidé, vous avez l'appui. L'appui, ça peut être un de vos défunts, ça peut être effectivement l'univers, la source. Mais là, l'énergie, justement, c'est le laisser aller pour sortir de quoi? Pour sortir de l'infortune. Ici, la carte de l'infortune, c'est quelqu'un qui vieillit avant l'âge, mais c'est pas une question d'âge, c'est une question d'être, en fait, tout simplement. Et c'est quelqu'un qui se refuse à être, qui est toujours dans le... toujours dans ses pensées, toujours à réfléchir, comme dirait ma grand-mère, avant, pendant, après. Et là, on lui dit, mais non, lâche prise. Ici, avec la carte de la lune, c'est vraiment ça. Vous êtes poussé simplement à accueillir ce qui doit être accueilli, à laisser partir aussi ce qui doit partir et à être plus dans le bien-être. Ah ben regardez, alors celle-là, je ne l'avais pas vue, c'est trop rigolo. Je bats les cartes et regardez, celle qui se cachait, c'est la carte du bonheur. Là, clairement, on vous dit que vous vous dirigez vers le bonheur. Magnifique! En ce moment, les messages, ils sont particulièrement jolis. Ici, nous avons la carte de la famille. Alors, celle-là, elle ressort aussi très souvent en ce moment. L'appui, la famille et les passions. Et là, j'entends dépassionner le débat avec la famille. On était sur ce thème-là aussi hier. Il y a quelque chose où on nous demande simplement d'accepter
je vous parlais hier de la période qui s'approche pour nous tous, c'est-à-dire la période des fêtes où on est tous là, chacun, au lieu que ce soit une joie, tout le monde redoute parce qu'il y aura toujours un absent à table, parce qu'il y aura, ça se passe pas, parce que même si la famille arrive, on risque de se disputer, on a peur de ça, on a peur les vieilles rancunes qui ressortent, etc. Et là, on vous dit, mais non, pas de prise de tête. Prenez les choses comme elles arrivent, détendez-vous au lieu de vous faire du mourant. Et si ça se trouve, ça va super bien se passer. Donc, à un moment donné, ça sert à rien d'envisager. Si vous êtes toujours, après, je vous parle toujours de la loi de l'attraction, mais si vous êtes toujours à projeter à l'univers le pire, l'univers étant une photocopieuse géante, qu'est-ce qui se passe? Ben, on vous envoie le pire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et si je vous le dis, vous savez, c'est que je suis quelqu'un de très terre à terre. Et ça, je l'ai expérimenté et je l'expérimente dans ma vie. Donc, quand vous sentez que vous êtes embarrassé de tout ce que vous imaginez, parce qu'en plus, vous êtes en train d'imaginer les choses. C'est même pas la réalité. Donc, imaginez plutôt du beau, et là on vous dit la transmission c'est ça, la transmission c'est si vous commencez à être dans le positif et à imaginer du beau, qu'est-ce qui va se passer? De façon magique entre guillemets, oui, ça va transformer les choses autour de vous, ça va apaiser le climat et ça va apaiser les personnes aussi. Vous voyez dans la carte de la sexualité sacrée, j'étais partie sur l'histoire d'un couple. Ok, sexualité, on pense couple. Mais en ce moment, nous sommes dans tout ce qui est transgénérationnel. Il y a des mémoires transgénérationnelles qui sont en train de se résoudre. Et ça, c'est dans les énergies actuelles. Et c'est ce qui est voulu par la source. Donc, transgénérationnel, sexualité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et on a la carte de la famille, ces mémoires-là, elles touchent aussi votre lignée familiale. C'est-à-dire que si vous êtes tout le temps dans une attitude et dites-vous que si vous avez des verrous, probablement que vos enfants, ils ont les mêmes, que vos parents avaient les mêmes. Mais nous avons le pouvoir sur nous. Une fois que vous prenez conscience de ça, il faut bosser. De toute façon, il n'y a pas de secret. Je veux dire, le développement personnel, c'est du travail sur soi. C'est une discipline qui ne s'arrête jamais. C'est du 24/24, mais ça paye. Et là, on vous dit juste le bonheur, la famille, les passions. Dépassionner le débat pour tout ce qui est, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, mais vous me connaissez, pourri. Voilà, et prenez juste, là ce qu'on me dit c'est, prenez juste votre cœur qui bat en fait, c'est-à-dire juste accueillez les émotions quand elles arrivent et quand vous êtes avec un être cher, et même si vous n'êtes pas avec lui ou avec elle, quand vous y pensez, au lieu d'y penser de la mauvaise façon, pensez-y, pensez au bon moment, pensez des jolies choses que vous avez faites ensemble, que vous avez partagées, et ça de cœur à cœur. Et si vous avez ce lien d'âme comme ça apparaît dans le jeu, de cœur à cœur, je vous promets, ça va se ressentir et ça va transformer les choses dans la matière. Ici, nous avons la carte de l'union. L'union, c'est l'union de deux cœurs. Et effectivement, deux cœurs, ça peut être tout à fait dans une famille. Hop, 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 hop. Là, on se calme, mes guides. J'ai 3 cartes qui sont tombées directes. Eh ouais, comme d'hab. Ici, nous avons l'élévation. Je vous parlais du transgénérationnel, ça ressort. Ici, nous avons, sur l'union, nous avons l'élévation, mais nous avons aussi le despotisme. Mais évidemment, ça va avec l'infortune. Le despotisme, ce sont nos modes de fonctionnement. On se fait toujours rattraper par aussi ce qu'on appelle ce foutu ego. L'ego, c'est le mental, c'est notre éducation, c'est comment nous avons appris à fonctionner. C'est aussi ce que l'on a du mal à lâcher parce qu'on se dit « ouais, mais attends ». Elle est bien gentille dans ce qu'elle me dit. Ouais, je suis au pays des bisounours, je pense à tout le monde de façon waouh. Et si jamais ça se passait bien et tout ça, et après je vais m'en prendre plein la tête parce qu'au final, ça va pas se passer comme ça.
Mais au final, en vrai, j'ai envie de vous dire, vous savez même pas comment ça va se passer. Donc, pourquoi vous vous prenez la tête avant? Si ça se trouve, au final, ben, effectivement, ça ne se passera pas bien. Mais par contre, quand vous aurez pensé à des bons moments que vous avez vécus ou imaginé les choses bien, ben, vous aurez eu un bon ressenti au lieu d'avoir un mauvais ressenti. C'est ça, en fait, que j'essaie de vous dire. En fait, ce dont je vous parle, c'est pas transformer les choses, c'est pas avoir un pouvoir sur les gens ou sur les choses. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste à un moment, qu'est-ce que vous préférez? Vous faire plus de mal ou vous faire plus de bien? Être enchaîné à tout ce qu'on vous a appris, à tous vos modes de fonctionnement qui, là, regardez, hein, clairement. Ici, sur la carte de l'infortune, regardez, on a ce vieux mec qui se prend la tête, qui est là, qui pense, qui est toujours dans la lune, puisque là, ici, vous voyez, ici, dans le coin de la carte, on a la lune. Voilà. Et vous, vous ressemblez à ça. Et vous vous prenez la tête, et vous êtes toujours en train de vous dire, et oui, et le comment, du pourquoi. Mais des fois, il n'y a pas de réponse à vos pourquoi. Donc, si vous prenez conscience que vous êtes enchaîné là-dedans, ben, il y a une autre façon de fonctionner, il y a une autre façon de faire, et c'est pour ça que tout ce qui est médecine holistique et puis aussi pratique, de la méditation, de tout ce qui est libération émotionnelle, et puis il y a certaines techniques aussi que vous pouvez appliquer avec des professionnels, ben, ça sert à ça. Et puis le plus du plus dans tout ça, c'est que si vous avez la chance d'avoir la foi, lorsque vous avez la foi, quels que soient les événements qui se produisent, vous savez que tout est juste, même si c'est dans le plus dramatique, même si c'est dans le plus tragique. Et un jour, vous voyez pourquoi vous avez vécu ça et ce à quoi ça vous a emmené. Donc, si vous commencez à pratiquer justement toutes ces... comment dire? C'est comme, c'est rigolo ce que j'ai dans la tête, mais vous savez qu'on est plusieurs dans ma tête. J'ai l'image du petit poucet en fait. Le petit poucet, pour retrouver son chemin, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a pensé à semer des cailloux. Ben, en fait, semer les cailloux qui vont vers votre nouveau chemin. Le chemin du passé, ok, c'est bon, il est déjà tracé, il est derrière. Mais semez les petits cailloux pour aller mieux et ça va transformer forcément les choses autour de vous. Ici, nous avons la campagne et la santé. Bon, là, clairement, hein, on ne va pas se mentir, il y a une période d'introspection, de non-communication, de difficulté à se dire les choses. Il y a de l'embrouille là dans une famille ou en tout cas ou entre deux êtres. Hein. Ça, c'est clair dans le tirage. Ah, ici, on a la carte du départ sur l'élévation et on a le procès. Voilà, voilà. Alors, on vous dit que zen, voilà, restez zen. Ok, en ce moment, c'est compliqué. En ce moment, vous êtes loin l'un de l'autre ou les uns des autres, ou voilà, vous adaptez. Mais on vous dit que en voyant, en faisant confiance en fait à ce qui doit être, et j'ai envie de vous dire aussi, même si elle n'est pas sortie, regardez, ici vous avez la carte de l'union. En faisant confiance à votre amour, à ce que l'un et l'autre ressentez, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez vous élever. Vous élever vers quoi? Vous élever vers une paix intérieure. Et vous allez cesser d'attendre et de vous morfondre et de vous poser des questions. La vérité, c'est qu'on n'y est pas parce que regardez, encore, il y a la carte du procès. Voilà, la carte du procès, c'est et j'espère qu'il va venir, j'espère qu'elle va me téléphoner, j'espère. Et bien sûr que c'est humain, et bien sûr qu'on est tous comme ça, mais au plus vous attendez, au plus vous bloquez les choses. Au moins vous attendez, mais quand je dis au moins attendre, c'est pas dire « Oh là là, c'est bon, on m'a dit que j'attends plus et comme ça, si je fais ça, ça va produire ça. » Non, c'est que déjà, si vous vous guérissez de l'intérieur, déjà, si vous acceptez peut-être le choix de l'autre d'être à distance ou de ne pas pouvoir être là et tout ça, et que vous vous guérissez de l'intérieur, déjà je vous dis, vous allez vous sentir mieux.
Et puis les événements seront ce qu'ils seront. Mais si vous... Parce que là, j'ai quand même quelqu'un qui peut revenir vers vous et vous allez lui faire des reproches. Hein. Ça, c'est clair. Ici, le procès, c'est toujours, vous voyez, essayer ce côté un peu destructeur, là. Et ouais, pourquoi tu as fait ça? Et moi, et pourquoi tu ne comprends pas? Et il y a un truc comme ça, un truc de reproche. Et on vous dit, faites attention. Parce que là, si après une période de pause ou de retrait, vous n'avez rien fait sur vous et que l'autre arrive et qui s'en prend plein la ganache, ben ouais, ça va pourrir l'ambiance. Et puis, vous savez, résultat des courses, eh ben, il va repartir. Hein. Ben, ça, c'est clair, net et précis. Et vous, ben, qu'est-ce que vous serez? Ben, vous serez malheureuse ou vous serez malheureux et vous accuserez encore la malchance ou l'autre en disant, ouais, mais finalement, il n'a pas compris ce que je voulais lui dire. Par exemple, puisqu'on parle de sexualité sacrée. Si vous savez qu'avec l'homme de votre cœur ou la femme de votre cœur, c'est un lien particulier, que vous n'avez jamais vécu ça, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Et puis que vous avez commencé à être dans la spiritualité, que vous avez écouté des chaînes comme la mienne et qu'on parle d'âme sœur, de... Mais si l'autre arrive et que vous lui dites « Ouais, mais de toute façon, tu devrais comprendre parce que tu sais, tu vois bien que c'est pas pareil que tes autres histoires et puis on a un lien d'âme. » Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ses jambes à son cou et il va se tirer. Voilà, clairement, parce qu'il va dire « Mais qu'est-ce qu'elle essaie de m'expliquer ?» Parce qu'il ne va pas comprendre, il ne va pas être dans le même état d'esprit que vous. Si vous attendez que l'autre soit dans le même état d'esprit que vous, je peux vous le dire en tant que voyante, lol, ben ça n'arrivera jamais. Parce que vous savez ce que c'est la nouvelle, c'est que l'autre, ben c'est pas vous. Voilà, tout simplement. Donc, si vous commencez, si vous êtes dans ce truc-là, à toujours attendre un truc, eh ben, c'est mort en fait. C'est mort la relation, ben, vous lui mettez des sacrées épées. De toute façon, là, l'infortune, le despotisme, le procès, voilà, à un moment, il faut réagir. Ici, nous avons, bon, la bonne nouvelle quand même, c'est qu'avec le, j'allais dire le Halloween Tarot, oui, parce que ça aurait pu être le Halloween Tarot aussi, le Jack-o'-lantern Tarot, on a plus de deniers que d'épées, donc quand même, il y a une réussite hein, sur ce tirage-là. Ici, nous avons le 6 de denier. Alors, le 6 de denier, c'est la carte du succès, de l'équilibre. C'est la carte de ce que vous avez compris et de ce qui va être acté dans la matière. Ici, nous avons l'as de denier. L'as de denier, c'est vraiment la réussite. C'est aussi prendre ce nouveau départ en ayant confiance, et c'est ce dont on parle et qui est très difficile à faire, ça je vous l'accorde, hein, sans problème. Sortir de sa zone de confort pour voir les choses autrement et puis faire confiance à la vie tout simplement. Et là, on vous dit, vous faites ça, et là, c'est gagné. Là, ici, réussite, as de denier, vous allez avoir des très belles choses qui vont arriver, des très belles surprises, entre guillemets. Bon, on va y aller, hein, surprise, période de Noël et tout ça, les cadeaux, voilà. Vous vous dirigez en tout cas, et la surprise, je vous dis, c'est qu'en travaillant sur vous, déjà, vous allez vous sentir vraiment mieux. Et ici, regardez, il y a quelque chose qui se construit. Alors que vous pensiez que il n'y avait peut-être pas d'issue, alors que vous pensiez que c'était peut-être détruit ou que ça ne se passerait jamais comme vous le vouliez, regardez ici, on a quelqu'un qui est en train de construire. Ici, nous avons la reine de bâton. Alors celle-là, elle ressort à chaque fois. Hein. Celle-là, en ce moment, elle est récurrente. La reine de bâton, bah, c'est vous, en fait. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, puisque vous savez que tout est... Là, je parle toujours en termes d'énergie. La reine de bâton, qu'est-ce que c'est? Et qui c'est? La reine de bâton, c'est quelqu'un qui prend position, mais qui ne prend pas position à la manière de la reine d'épée ou du roi d'épée, c'est-à-dire dans l'ego et dans le contrôle. C'est quelqu'un, vous voyez, elle est tranquille, là. Elle est sereine sur son trône, elle a des armes à la main, mais quand je dis des armes, c'est son arme, c'est son pouvoir de décision. Et la reine de bâton, en fait, elle décide qu'elle veut du kiff. Elle décide qu'elle veut dans sa vie, elle veut quoi? L'as de denier. Donc, et elle a compris
aussi que l'as de denier, que la fortune, ça tombe pas du ciel et ça tombe certainement pas des autres. Ça ne vient pas des autres. Que sa responsabilité de sa vie, elle est pleine et entière. Donc, c'est quelqu'un qui agit comme ça et qui a à cœur de créer l'harmonie. Alors, voyons la suite. Hop là. Trop drôle. Elle s'est retirée, elle s'est retournée dans le paquet. Maman. Et celle-là, elle est sortie. La tour. Ok, la tour sur l'as de denier et l'étoile. Bon. Là, la tour, pour une fois, vous allez me dire, une fois n'est pas coutume, la tour, je la ressens pas comme quelque chose de négatif. Ça change un peu. Bon, elle me fait toujours peur, celle-là, hein, parce que la tour, c'est des choses qui s'arrêtent brusquement. A priori, la tour, c'est pas super bon dans un jeu. Surtout, la tour sur l'as de denier, on va dire... vous obtenez un truc et il y a tout qui se casse la binette. Ok. Bon, ben là, écoutez, la tour, ici, derrière, on a le hiérophante et lui, il ressort à chaque fois aussi en ce moment. La tour, c'est quelque chose qui va se transformer dans votre vie. En fait, vous allez vraiment tourner une page sur, justement, les modes de fonctionnement. La transmission, c'est ce que vous allez réussir à véhiculer autour de vous simplement par, non pas en expliquant les choses, mais en étant qui vous êtes. Et en étant qui vous êtes, ça va faire effet boule de neige et vous allez voir qu'il y a des belles surprises qui arrivent. Et la belle surprise, là, vraiment, dans ce tirage, c'est une harmonie retrouvée. Et regardez, on a quand même la carte de l'étoile. Celle-là, elle est magique, elle est magnifique. Et je vais arrêter là parce que tout est dit, je pense. Hein. La carte de l'étoile, c'est croyez dans vos rêves, croyez dans vos espoirs. Et l'espoir, c'est pas une situation particulière qui va se réaliser. L'espoir, c'est juste continuer à aimer. Vous savez, dans la Bible, il est dit... Vous pouvez aimer sans crainte. Et c'est vrai, l'amour, c'est pas dangereux. Et pas besoin que l'autre le reconnaisse, pas besoin que l'autre soit là pour vous le rendre. Ou... Soyez vrai, restez qui vous êtes dans votre cœur, soyez vrai, soyez juste. Pensez aux personnes que vous aimez, qu'elles soient là, qu'elles ne soient pas là. Mais pensez-y avec tendresse et lumière, en leur envoyant beaucoup de lumière et de bienveillance. Ça va guérir votre cœur, ça va déjà vous faire du bien au lieu de vous faire du mal. Au lieu de ressentir le manque, vous allez ressentir leur présence encore plus que jamais. Et puis vous allez voir que dans la matière, ouais, effectivement, il va y avoir des choses qui vont se régler. Laissez le temps au temps. Nous avons le hiérophante. Le hiérophante, c'est Dieu, le destin, la source. Allah, vous l'appelez comme vous voulez. Le hiérophante, c'est l'ordre des choses sur laquelle nous n'avons pas de pouvoir. Laissez aller l'ordre des choses. Restez dans l'amour. Et puis aussi... décidez-le, c'est un vrai choix. À la base, tout commence par une décision. Et vous allez voir, ça va très très bien se passer. Et pour moi, il va y avoir du retour. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Vous savez que vous m'apportez énormément au quotidien. Et puis quand je lis vos commentaires, toujours bienveillant, toujours empreint d'humanité, c'est très très important pour moi. Ça me confirme que je suis là à la bonne place et très heureuse d'avoir ce don et de l'exercer à vos côtés. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Vous le savez, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire à sarahlouvoyance@gmail.com. Prenez bien soin de vous, profitez de cette jolie journée et à demain pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!